Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. Alexandre le Tout-Malin, première partie. Le feu de camp venait de reprendre. Les flammes dansaient avec le vent léger du soir. Un vieil homme, assis près du jeune garçon avec lequel il était arrivé, prit la parole. « Voyez comme les flammes sont vivantes. Voyez comme on les pensait prêtes à s'éteindre. » Il jeta un regard vers son jeune acolyte qui le lui rendit, puis inspira lentement, avant de reprendre. « Amis voyageurs qui reprenez votre souffle auprès de ce feu de camp, laissez-moi vous conter l'histoire d'Alexandre. » Alexandre était un jeune garçon qui travaillait chez un sorcier. Alors oui, c'est vrai, officiellement, c'était son apprenti. Mais il était plutôt responsable des tâches, disons, ménagères. C'était un grand expert en balai, pour balayer, un spécialiste des sorts que l'on réserve aux cafards. Bref, le meilleur femme de ménage de tout le pays, ou de toute la demeure. En tout cas, il était fier de lui et de ce qu'il faisait. Alexandre était surtout conscient de son intelligence particulière. En effet, il ne le comprenait pas comme les autres. En tout cas, c'est ce qu'il aimait se dire. Par exemple, il y a eu la fois où le maître tenta de lui expliquer ce qu'il allait faire. « Alexandre, viens ici !»« J'arrive, maître, mais je ne peux pas aller plus loin. Vous y êtes déjà, ici. »« Non, mais pas sur mes pieds, recule un peu !»« Voilà, bon. Alexandre, tu as été désigné pour être mon apprenti. Bien que personne ne comprenne pourquoi, mais je saurais être juste. »« C'est vrai ? C'est quand même dingue de devenir votre apprenti grâce à un dessin. »« Un dessin ? Mais de quoi parles-tu, Alexandre ? » ?»« Vous avez dit que j'avais été dessiné. »« Je n'ai pas dit dessiner. » »« Quand je me regarde dans un miroir, je comprends pourquoi j'ai cette tête. C'est le crayon qui a glissé. »« Tu n'as pas été dessiné, tu as été désigné. Désigné. »« C'est pas ce que j'ai dit. »« Bon, Alexandre, calmons-nous. Respire un peu. »« Pour ça, pas de souci. Je suis toujours calme et souriant. Par contre, vous n'avez pas l'air très serein. »« Alexandre, je suis un grand sorcier et j'ai beaucoup de travail. J'ai besoin que tu m'aides et que tu suives mes instructions à la lettre. Un apprenti doit être studieux, sérieux et dévoué. »« La classe ! Je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais ça a l'air vachement bien. »« Alexandre, essaye de m'écouter, fais un effort. »« Et quand je dis la vache, je parle pas de vous, c'est une ancienne pression. »« Quoi ? » C'est ce que me disait toujours ma tante Ursule. Ce gamin ne comprend même pas les expressions. Franchement, maître, est-ce que j'ai l'air de mieux comprendre les pressions plus récentes que les autres ? » Alexandre, je pense que nous allons avoir besoin d'un espace bien à nous, chacun de notre côté. Tu peux disposer. »« Je peux quoi ? » ?»« Disposer. » »« Mais c'est en combien de mots ? » ?»« Alexandre, toi, ton quartier général sera la cuisine, d'accord ? » »« Ah ouais, génial. Les quartiers, c'est vraiment pratique, surtout ceux des oranges. » »« Alexandre, s'il te plaît. »« Maître, peut-être que dans la cuisine, je peux vous trouver de l'eau. »« Mais pourquoi aurais-je besoin d'eau ? » ?»« Parce que vous êtes un sourcier. Vous cherchez des sources d'eau. Vous avez vu, je sais ce que ça veut dire. Alors qu'avant, je pensais qu'un sourcier remontait toujours à la source, un peu comme le saumon. »« Alexandre, laisse-moi travailler, ne reste pas dans mes pattes. »« Mais maître, vous, ce sont des pieds que vous avez. C'est encore parce que j'ai dit vache tout à l'heure ? » ?»« Ça suffit, Alexandre, prends la porte. »« La porte ? Vous êtes sûr que vous n'allez pas en avoir besoin ? » ?»« Laisse-moi tranquille. » »« Oui, maître, mais dites donc, ma tante Ursule, en vous voyant comme ça, elle dirait que vous sortez de vos gonds. Et ça, maître, c'est pas parce que vous avez des gonds, c'est pour dire que vous vous énervez. C'est encore une histoire avec les anciennes pressions de ma tante Ursule. » Alexandre sortit, laissant son maître à demi désemparé au milieu de la pièce. « Mon maître est vraiment quelqu'un de gentil, » se dit Alexandre en emportant la porte de l'atelier. Ce premier contact laissa le maître perplexe. Alexandre avait été désigné comme étant son apprenti, mais qu'allait-il lui enseigner ? Comment enseigner à quelqu'un qui ne comprend les choses qu'à moitié ou de travers, ou tout simplement enseigner à quelqu'un qu'on n'arrive pas à supporter ? Alexandre, de son côté, était arrivé dans la cuisine. Il déposa la porte à ses pieds et parcourut la pièce du regard. « Mon intelligence particulière va me permettre de frapper un grand coup. » Il s'approcha de l'évier en pierre, l'observa un peu, puis reprit la porte pour la déposer dessus. « J'ai frappé un grand coup !» Il frappa à la porte, posée sur l'évier. « J'ai frappé un grand coup à la porte, mais je ne vais pas l'ouvrir, car elle est posée sur l'évier. Et grâce à ça, j'ai obtenu quoi ? Une table ! Mais oui, chers amis, une table ! Applaudissez Alexandre, le bien malin ! Mais maintenant, je dois préparer à manger pour mon maître. » Le reste de la matinée, Alexandre prépara les légumes, fit du feu dans la cheminée, alla chercher de l'eau, et justement, en allant chercher de l'eau, il décida de passer devant l'atelier de son maître.
C'est un sourcier, il faut que je lui dise que l'eau est dans le puits. Mais en arrivant devant l'atelier, Alexandre n'eut pas la force de parler. Devant lui, c'était un balai de couleurs. Le maître, de dos, agit sa baguette devant des objets, probablement des chaudrons, et des lumières apparaissaient, puis disparaissaient. Une danse multicolore devant le maître était en train d'émerveiller Alexandre, dont les yeux ne voulaient rien rater. Quand tout fut terminé, Alexandre regagna la cuisine sur la pointe des pieds. « Et la pointe des pieds, ça veut pas dire que j'ai les pieds comme des clous », se dit Alexandre à lui-même. Au bout d'un moment, Alexandre entendit éternuer au loin. « Maître, c'est vous qui avez éternué ?» Comme réponse, il n'obtenut qu'un deuxième éternuement. Mais cette fois-ci, Alexandre avait bien identifié l'enrhumé. « Il y a des courants d'air ici », dit Alexandre en pénétrant dans l'atelier du maître. « J'avoue qu'il me serait agréable de récupérer ma porte, Alexandre. » Alors ça ne serait pas une très bonne idée, maître, parce que ça ferait encore plus de courants d'air avec tous les trous. Les trous ? Tu as fait des trous dans ma porte ? J'étais bien obligé, maître. J'ai posé la porte sur l'évier pour en faire une table. Mais pour laver les légumes, je n'avais plus d'évier. Alors je me suis dit, Alexandre, sois malin. Et j'ai trouvé la solution. J'ai fait des trous dans la porte, ainsi j'ai obtenu une table évier. Je peux m'en servir de table et l'eau que je mets dessus est évacuée par les trous. C'est très pratique, parce que je suis malin. Tu as fait des trous dans ma porte. C'est sûr que pour un grand sourcier qui cherche de l'eau comme vous, c'est pas génial de voir l'eau filer par les trous, mais dites-vous que c'était de l'eau sale. Alexandre, je ne peux pas rester dans ces courants d'air. Vous voulez venir manger à la cuisine ? Trouve-moi une solution pour remplacer cette porte. Bien sûr, je peux vous proposer un rideau de perles. C'est votre mélange de couleurs de tout à l'heure qui m'y a fait penser. On tresse des perles entre elles et on laisse tomber les petites cordes jusqu'en bas. Comme ça, pour entrer, on écarte juste les... Alexandre ! Je vais finir par avoir froid. Fais quelque chose. Je peux vous prêter une couverture si vous voulez. Mais c'est pas vrai. Comment veux-tu que je travaille dans ces conditions ? Vous n'avez jamais songé à mettre une porte ? Alexandre ! Pendant le repas, le maître n'eut pas beaucoup d'appétit. Alexandre avait de la parole pour deux. En cette saison, disait-il, le froid s'installe beaucoup. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça n'empêche pas les gens de sortir. Les trolls, les fées, les gens, tout le monde. J'ai l'impression qu'ils préparent une sorte de fête. Ce serait génial de les aider à préparer ça, non ? Alexandre, tenta le maître, tu es désigné comme étant mon apprenti et je dois t'enseigner mon art. Tu peux aider les gens si tu veux, mais ça ne va pas nous faire avancer. C'est sûr, mais j'aime bien quand les gens sont heureux, moi. C'est pour ça que je vais tout faire pour vous être agréable. Par exemple, la couverture que vous avez mise devant votre atelier. Je maintiens que c'est joli, mais qu'on pourrait plutôt mettre une porte. Et ça nous permettrait de récupérer la couverture. L'après-midi, le maître prit Alexandre avec lui dans l'atelier. « Il est temps que je t'enseigne les bases, commença-t-il, puisqu'il faut bien commencer quelque part. Ma tante Ursule me dit qu'il faut toujours commencer par le commencement. Je vais d'abord te présenter ma baguette. » Elle disait des choses pas très malignes, ma tante Ursule. « Il faut en choisir une qui sera le prolongement de tes pensées. » Une fois, elle a dit à un chien qu'il était bête. « Car la pensée est créatrice, Alexandre. C'est elle qui dirige tout. » Le chien l'a mordu, je crois que c'était pour dire oui. « Par la pensée, tu vas pouvoir diriger l'énergie. » Le chien avait l'air plus intelligent que ma tante Ursule. Et cette énergie en mouvement va engendrer d'énormes conséquences. Le chien secouait toujours sa patte arrière quand je lui caressais le bas du dos. Visualise l'énergie pour la diriger. Sers-toi de ton imagination. Une fois, j'ai imaginé ma tante Ursule faire des crêpes et elle est tombée de la chaise à ce moment-là, comme une tarte. Alexandre ! Ben quoi ? J'aurais dû dire elle s'est étalée comme une crêpe ? Oh ! Mais attendez, ça marche ! Alexandre, concentre-toi sur ce que je dis et cesse de me parler de ta tante Ursule. Laquelle ? Quoi ? Attends, tu as 2 tantes Ursule ? Moi ? Mais non. Attendez, quoique si je compte celle avec l'autre qui a de la moustache, ah ben si, c'est ça, j'en ai qu'une. Le maître ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration et reprit avec une voix calme. Reste bien concentré et je vais te montrer comment trouver ta propre baguette. Alexandre eut les yeux brillants. Il se mit à sourire. Dans ce silence soudain, le maître reprit. Bien. Comme je te l'ai dit, la baguette est le prolongement de ta pensée. Donc ça doit être une suite logique pour toi. Si tu restes centré sur toi-même, la nature te donnera une baguette. Va dans les bois, observe autour de toi jusqu'au moment où tu comprendras que tu as trouvé ta baguette. Mais je comprendrai comment ? Elle doit ressembler à quoi ma baguette ? À toi. Une baguette mal dessinée alors ? Mais non, à toi, dans le sens ce qu'il y a à l'intérieur de toi. J'ai rien compris. En effet, je vais plutôt t'expliquer autrement. Regarde Alexandre, j'ai une part de gâteau. Est-ce que tu en veux ? Oh oui, mais vous croyez pas qu'il est plutôt temps de m'expliquer l'histoire avec la baguette ?
Très bien, Alexandre, tu as fait ce que je voulais. Tu as d'abord réagi en disant oui. C'est ton cœur qui a parlé. Plutôt mon estomac. C'est ton cœur qui a parlé. Tu as ressenti quelque chose à la vue de ce gâteau. Tu en as eu envie. L'idée même du gâteau a résonné en toi. Mais ensuite, tu as jugé qu'il serait plus raisonnable de s'occuper de la baguette. Tu as donc réfléchi avec ta tête. Et ça, c'est vraiment différent. Avec ma tête? Oui, ça peut surprendre, mais tu as réagi de deux façons. Avec le cœur et avec la tête. Pour trouver la baguette, c'est pareil. Ne réfléchis pas. Et quand tu la croiseras, tu sauras que c'est elle. Je dois aller chercher une baguette dans la forêt maintenant alors? Parce que franchement, je pense que l'idée du gâteau est la plus forte en moi. Le reste de la journée fila très vite. Bientôt, le maître, fatigué d'essayer de faire comprendre quelque chose à son disciple, montrait sa chambre à Alexandre. C'est ma chambre? Mais c'est super! Il y a un toit, il y a même un lit. Oh là là, ça va me changer. Bon, on est tous très fatigués de la journée, Alexandre. Je te dis bonne nuit et je vais me coucher. Attendez, maître, faites de la magie pour m'endormir. Mais on n'utilise pas la magie pour endormir. Mais si, vous savez, comme quand on chante une chanson, c'est la plus grande magie que je connaisse. Le maître était surpris, mais il se résigna et commença à entonner une chanson. Je promets des nuages pour rêver. Je promets des images inventées. Je te promets des amis pour partager. La montagne pour être impressionnée. La forêt pour bien se reposer. Je te promets le soleil pour te guider. Tous les murmures du vent, les sourires de l'enfant, les fous rires cachés aux yeux des grands, les miracles improvisés, ceux qui peuvent nous arriver. Je promets de tous les montrer. Je te promets de t'accompagner. La promesse de demeurer à tes côtés. La fin de la chanson laissa la place au silence. Le maître regardait Alexandre qui dormait déjà. Qui avait le plus enseigné à l'autre pendant cette journée? Apaisé, il se leva, éteignit la bougie près du lit et s'éloigna. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui. Maître, j'ai trouvé! Je sais ce que je peux faire demain pour aider tout le monde!